Conclusion. À l'heure de mettre une conclusion à ce livre, de manière inachevée, je ne résiste pas à la pensée de transcrire les lignes ci-dessous, écrites par un médecin missionnaire. Dans les hôpitaux du monde occidental, j'ai toujours été frappé par le déploiement complexe d'une technique sophistiquée. Aménagement toujours plus coûteux, destiné surtout à répondre aux besoins physiques de l'homme biologique. Les laboratoires de recherche se trouvent en haut de la liste des priorités. Quand je suis en compagnie des médecins, il est rare qu'on me signale la salle servant de chapelle. On suppose, avec raison hélas, que la conception de la vie symbolisée par cette chapelle n'intéresse pas les médecins de passage. L'épopée scientifique des 2 derniers siècles a conduit à une véritable idolâtrie de tout ce que la science accomplit. Les exploits scientifiques ont à ce point supplanté Dieu dans le monde occidental que la nature spirituelle de l'homme se trouve reléguée à une place si insignifiante que dans bien des milieux son existence même est remise en question. Un intérêt sérieux pour l'être spirituel de l'homme est considéré comme un élément superfétatoire réservé aux excentriques. En général, on compte sur la science pour résoudre tous nos problèmes. On sous-entend tout au moins qu'elle est la seule source fiable vers laquelle nous pouvons nous tourner pour trouver des solutions valables. Pourtant, nous sommes conscients que les principaux problèmes qui assaillent notre profession, menacent nos hôpitaux, perturbent nos foyers, sont rarement dus à des lacunes d'ordre technique ou intellectuel. Ils se placent au-delà de la sphère de l'investigation scientifique et du secours financier. Ils sont liés à des problèmes plus profonds de disposition et de conviction. Récemment, après avoir parlé de l'épidémiologie de cancer à quelques 400 étudiants en médecine, venus de différentes universités américaines, on me demanda de dire quelques mots après le repas. Après avoir raconté quelques incidents de ma vie africaine, passant à un sujet plus sérieux, j'essayais de mettre l'accent sur l'importance primordiale de l'aspect spirituel et moral de notre être. Je me demandais comment cette manœuvre d'approche serait accueillie. Quand je fus étonné, mais merveilleusement encouragé d'être applaudi avec enthousiasme. Il semble que les gens changent et que certaines attitudes sont en train de se modifier. La façon matérialiste d'envisager la vie se révèle de plus en plus trompeuse. Docteur Burkitt, aimer et servir, bulletin de l'Union évangélique médicale et paramédicale, 2e trimestre 77. Si on leur demandait leur avis, je suis persuadé que des millions de gens de nos pays d'Europe applaudiraient également à ce que dit ce médecin. C'est la possibilité ou l'occasion de s'exprimer qui leur manque. Colportée récemment par les masses médias, une nouvelle était diffusée disant que la préoccupation majeure des services de la santé publique n'était pas de trouver des médecins spécialistes, mais des médecins généralistes. J'interprète, des hommes qui d'abord soignent les gens et non des malades ou des cas. Que diraient les mêmes personnes interrogées si on leur demandait ce qu'elles pensent des responsables catholiques ou protestants des grandes et petites églises ou communautés? Ne diraient-elles pas aussi qu'elles seraient heureuses de rencontrer non pas des spécialistes en herméneutique, en patristique, en exégèse, en dogmatique, en catéchétique, en sociologie, en politique, en histoire, en liturgie, en animation de groupe, en pédagogie, en charisme, mais des témoins de Jésus-Christ, des serviteurs ou servantes de Jésus-Christ, des pasteurs dons de Jésus-Christ, par la présence autant que par la parole ou l'action desquels le seul vrai pasteur des brebis leur deviendrait proche. Témoins, serviteurs ou servantes, pasteurs, voilà des métiers à redécouvrir et à réapprendre sans cesse, eu égard aux brebis et au pâturage d'aujourd'hui. L'année de grâce du Seigneur se prolonge, mais pourrait soudain toucher à sa fin. Les chrétiens sont nombreux qui le savent et perçoivent un appel à un service efficace et renouvelé. Si l'heure est à la prière pour que Dieu multiplie les ouvriers, elle est aussi à l'exaucement accordé à ceux qui s'engagent. Je me réjouis si le message de ce livre les encourage à un ministère personnel mieux informé dans leur église de maison, dans leur communauté locale ou paroissiale.
Jean-Baptiste disait de Jésus « Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il est celui qui baptise dans l'Esprit Saint. » Jean 1, 29-33. Dans la communion du Christ et de son Église, l'onction de l'Esprit Saint est justement conférée pour annoncer l'Évangile, ouvrir les yeux des hommes à une vie de l'esprit, de l'âme et du corps enfin réconciliés, leur aider à connaître la vraie liberté, leur apporter la délivrance de tout asservissement à eux-mêmes, les libérer de la domination satanique. Dans une fraternité de foi, d'amour et d'espérance, l'onction du Christ est accordée pour préparer la venue du royaume et sur le chemin qui nous y conduit. Nous vous invitons à consulter le site internet médiathèquechrétienne.fr où nous avons mis de nombreux ouvrages de la littérature chrétienne non réédités et épuisés. Parmi ceux-là, vous trouverez le livre de Monsieur Ray, Échec à l'oppresseur. Au revoir à tous et à bientôt.